Alléluia. Amen. Je viens entendre votre voix. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Soyez les bienvenus à cette étude biblique. Bienvenue à cette étude biblique où nous allons une fois encore regarder dans les Écritures. Nous le savons, de Apocalypse, bien de Genèse jusqu'à Apocalypse, il ne s'agit que de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le message de la Bible. Alléluia. Et donc ce soir, nous allons l'étudier. Nous allons le voir. Et tout à l'heure, dans la prière d'ouverture, l'homme de Dieu mentionnait quelque chose. Et c'est très capital. Il disait que nous sommes nés dans le paradis. Il dit, le croyant est né dans le paradis. Cela voudrait dire, il a dit, ce n'est pas sur cette terre qu'il est né de nouveau. Et cela signifie quoi? Cela signifie que notre naissance de nouveau ne date pas d'aujourd'hui. C'est prédestiné. Ce n'est pas sur la terre que nous sommes nés de nouveau, même si c'est sur la terre. Mais c'est prédestiné déjà. Cette bénédiction était déjà prédéterminée. Alléluia. C'est pourquoi Paul va dire, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Maintenant, avant quoi? Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons comment? Saints et irrépréhensibles devant Dieu. Donnez-nous Ephésiens 1, je pense. Ephésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. La suite. En lui, regardez, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Regardez quelque chose. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant même que le monde ne soit fondé, avant que Dieu ne crée le ciel et la terre, nous sommes déjà bénis. Mais en Christ. Alléluia. Amen. Donc notre naissance de nouveau est prédéterminée avant la fondation du monde. Que ça va prendre effet en Christ. Donc cela voudrait dire quoi? Vous êtes bénis avant de venir dans ce monde. Je suis béni avant de venir dans ce monde. Je ne suis pas venu dans ce monde pour être béni. Non, 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 non. Qui nous a bénis avant la fondation du monde. Regardez, cela voudrait dire quoi? Qui nous a justifiés avant la fondation du monde, ou en Christ. Qui nous a pardonné avant même que le monde ne soit, mais où? En Christ. Donc il va falloir toute personne en Christ retrouve quoi? Son identité. Son identité. Ce n'est pas que c'est maintenant il est en train de gagner ça, mais c'était sa bénédiction au départ. C'est prédestiné, c'est pré-préparé, c'est pré-planifié. Et ça prend effet où? En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre élection, notre choix, le fait que nous sommes enfants de Dieu, le fait que vous êtes enfants de Dieu, était prédestiné.
Mais tel n'est pas notre sujet, nous allons rapidement voir. Je vais partager avec nous un verset que nous connaissons déjà, mais nous allons le revoir. Il s'agit d'Éphésiens chapitre 2 verset 8. Éphésiens chapitre 2 verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Regardez très bien ce verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela voudra dire quoi? Notre salut ne dépend pas de nos efforts. Frères et sœurs, notre salut, le salut ne dépend pas de nos efforts. Le salut, notre salut ne dépend pas de notre performance. Notre salut ne dépend pas de combien de fois nous sommes bons. Notre salut ne dépend pas de la dîme, d'offrande. C'est bien de donner, mais notre salut dépend de la grâce. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, notre salut ne dépend pas aussi des préceptes, des règles religieuses. N'est-ce pas? Regardez le verset. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Sauvé voudra dire quoi? Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc cela voudra dire, le nom qui vient de sauver là, c'est quoi? Salut. C'est ça, hein? Sauver, salut. Maintenant, cela veut dire le salut n'est pas un produit d'effort personnel. Le salut n'est pas un produit, un résultat après un dur travail, une activité donnée, effectuée, ou après un effort fourni. Non. Notre salut n'est pas dépendant de nos efforts, de nos activités. Quand on dit salut, ça veut dire pardon éternel des péchés. Cela voudrait dire quoi? Le pardon éternel des péchés ne dépend pas de nos efforts. Ça ne dépend pas de vos efforts. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc le pardon éternel des péchés, la justification, la sanctification. Notre sanctification ne dépend pas de la confession. La sanctification ne dépend pas de la confession des péchés, mais la sanctification dépend de la grâce de Dieu. Alléluia. La justification ou la justice de Dieu ne dépend pas de l'effort personnel, des activités personnelles, de performances personnelles, mais ça dépend uniquement, la justice de Dieu dépend uniquement de la grâce de Dieu. Et la question qu'on va se poser, alors, cette grâce-là, c'est quoi? Parce qu'on dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par vos efforts, ce n'est pas par vos activités, vos performances. Non. Mais alors, cette grâce-là, par laquelle nous sommes sauvés, alors c'est quoi? C'est très capital de le savoir. La grâce de Dieu, par laquelle nous sommes sauvés, c'est la nature de Dieu pour le salut de l'humanité.
Et comprenez cette phrase-là. La grâce, c'est la nature de Dieu pour le salut, pour le pardon de nos péchés. Ce qui donne le pardon du péché, c'est la nature de Dieu. Et cette nature de Dieu-là égale à la grâce de Dieu. Vous comprenez ça? Donc cela voudrait dire le salut, le pardon éternel des péchés, la justification, la sanctification dépend de la nature de Dieu. Ça ne dépend pas de quoi? De notre propre nature ou bien de nos efforts, de nos activités. Mais ça dépend uniquement de la grâce de Dieu qui est la nature de Dieu. Donc cela voudra dire, autrement dit encore, cette grâce-là, c'est la nature de Dieu qui fait naître quelqu'un de nouveau. La grâce de Dieu, c'est le moyen par lequel quelqu'un appartient à la famille de Dieu. Vous comprenez ça? Pour que je dise que je suis enfant de Dieu, pour que je dise que j'appartiens à la famille de Dieu, ça ne vient pas de mes efforts, ça ne vient pas de nos efforts, ça ne vient pas de l'effort de quelqu'un, mais ça vient plutôt de la grâce de Dieu, de la nature de Dieu. Donc, cette grâce-là, c'est le moyen par lequel quelqu'un appartient à la famille de Dieu. Le moyen par lequel quelqu'un appartient à la maison de Dieu. Si je dis, je suis dans le royaume de Dieu, ou bien j'appartiens au royaume de Dieu, cela voudra dire quoi? Le fait que j'appartiens à ce royaume-là, c'est pas le bien, c'est pas le moyen de la grâce de Dieu. Suivez très bien, je vais quelque part. Le fait pour que quelqu'un soit enfant de Dieu, pour que le pardon, quelqu'un obtienne le pardon éternel de ses péchés, pour la justification de nos péchés, pour la sanctification, il faut quoi? La grâce de Dieu. C'est-à-dire quoi? La nature de Dieu. C'est le moyen par lequel on devient enfant de Dieu. C'est le moyen par la grâce de Dieu qui est la nature de Dieu est le véhicule sûr pour le salut. La grâce de Dieu est le véhicule sûr, assuré, la garantie, l'assurance du pardon de nos péchés. Donc cela voudrait dire quoi? L'assurance du pardon de mes péchés n'est pas confession. Combien je suis très, très bon dans la confession de mes péchés. Non. Ce qui me rassure, mon assurance pour le pardon de mes péchés, votre assurance du pardon de vos péchés, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu, c'est la nature de Dieu. Alléluia. Donc, les gens sont fatigués. Les gens sont chargés. Les gens sont effectués assez d'efforts. Mais, laissez-moi vous dire que l'effort personnel, la justification, l'effort, l'accomplissement personnel, la performance personnelle ne peut jamais donner le pardon du péché. La seule chose,
c'est la grâce de Dieu. Autrement dit, la nature de Dieu. Donc la grâce de Dieu, qui est la nature de Dieu, est ce véhicule sûr pour le salut, pour le pardon des péchés, pour la justification de nos péchés, pour la sanctification. Donc la sanctification vient de la nature de Dieu, de l'obtention de la nature de Dieu qui est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc pourquoi nous disions que quelqu'un appartient à la famille de Dieu? Pourquoi nous disons que quelqu'un appartient à la maison de Dieu, au royaume de Dieu? Cela voudra dire que la personne porte l'ADN de Dieu. Cela voudra dire que la personne porte la nature de Dieu. Alléluia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce. Maintenant, la question qui suit. Alors, cette grâce-là aussi, c'est quoi? Nous venons de dire que notre salut ne dépend pas de nos efforts. Notre salut ne dépend pas de nos performances. Non. Mais ça dépend uniquement de quoi? De la grâce de Dieu. Maintenant, la grâce de Dieu, nous sommes en train de voir que c'est la nature de Dieu pour le salut de quiconque croit. La grâce de Dieu, c'est ce moyen par lequel je vais dire aujourd'hui que moi je suis sauvé. Donc pour que vous puissiez attester, confirmer que vous êtes sauvé, c'est par la grâce, la faveur, une faveur imméritée. Alléluia. Et maintenant, cette grâce-là de Dieu, cette nature de Dieu, c'est qui? C'est la question. Si ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés, si ce n'est pas la grâce que nos péchés sont pardonnés, alors, cette grâce-là, c'est qui? Cette nature de Dieu, cette grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est la grâce de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est la nature de Dieu pour le salut de l'humanité. Jésus-Christ est le moyen par lequel, le moyen très sûr de la destination qui est quoi? Le salut. Alléluia. Donc, la garantie de notre salut, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un prophète donné. Ce n'est pas quelqu'un que... Oh, Yahweh. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, excepté Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est la garantie du salut de l'humanité. Jésus-Christ est la garantie du pardon des péchés. Alléluia. Lisons Tite 2, verset 11. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Regardez, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de quoi? De salut. Maintenant, quelle est la source de salut? Maintenant, salut voudra dire encore quoi? Le pardon
des péchés. Ça voudra dire encore quoi? La justification ou bien la justice de Dieu. Ça voudra dire encore quoi? La sainteté de Dieu. Donc, regardez la source de la sainteté. Regardez la source de la justification. Regardez la source de la sanctification. On dit la grâce de Dieu. Donc, la source de votre sanctification, cela voudra dire de votre salut, de votre justification, n'est pas combien de fois vous allez à l'église, bien que c'est bon d'aller à l'église. C'est ça, hein? La sanctification, votre justification, votre salut, sa source, ce n'est pas comment vous vivez de façon morale. Ce n'est pas l'habillement. La source de votre salut, la source du salut de l'humanité n'est pas dans l'habillement. N'est pas dans le jeûne. Bien que jeûne, c'est bien. Mais la source du salut, la source de notre salut, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, et cette grâce-là a été déjà comment? Manifestée. Cela voudrait dire quoi? Cette grâce, cette nature de Dieu s'est fait voir. Alléluia. Oh. Cette source du salut s'est fait maintenant voir, est apparu. C'est qui? Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Donc, cela voudrait dire en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas quoi? Le salut. On peut bien prier, on peut bien jeûner, on peut bien faire des efforts, mais pas encore. Mais parce que nous étions incapables de, par nos efforts, à obtenir le salut. Mais Dieu, dans sa miséricorde, s'est fait manifester. Alléluia. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Source de votre préservation, frères et sœurs, un peu partout. La source de notre sécurité éternelle, la source de notre préservation éternelle, la source de du pardon éternel des péchés, c'est Jésus-Christ. Ce véhicule sûr qui nous porte à la destination appelée le salut, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la nature de Dieu. Jésus-Christ est la vie. Donc, quiconque croit en Jésus-Christ a quoi? A la vie. Alléluia. La dénomination n'est pas la source du salut. La religion n'est pas la source du salut. Non. La tradition des hommes, les préceptes religieux ne sont pas, les règles religieuses ne sont pas la source du salut. La loi n'est pas la source du salut. Le légalisme n'est pas la source du salut. Mais la source du salut, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, sans cette nature-là en toi, tu ne peux jamais obtenir le pardon des péchés. Quel que soit l'effort fourni, quelle que soit la pureté de soi, quelle que soit la justice de soi, tu ne peux jamais atteindre ce niveau du salut, ce niveau du pardon de péché selon Dieu. Mais cela est obtenu uniquement par sa nature. Quand vous obtenez sa nature, vous obtenez le pardon éternel de vos péchés. Et sa nature, c'est où? C'est Jésus-Christ, la grâce de Dieu. Et regardez, revenez dans Éphésiens 2 là. Maintenant, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
le moyen de la foi. Et regardez, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Et même cette foi-là, c'est le don de Dieu. Maintenant, qui est le don de Dieu? On dit nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Cela voudra dire quoi? La foi par laquelle quelqu'un peut être sauvé ne vient pas de lui. La foi par laquelle quelqu'un peut avoir le pardon éternel de ses péchés ne vient pas de lui. Mais cette foi-là, cette même foi-là est un don de Dieu. Et qui est le don là de Dieu? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc cela voudrait dire quoi? Jésus-Christ est le don de Dieu. Jésus-Christ est le don de Dieu. Donc Jésus-Christ est alors quoi? La foi de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Donc le salut ne demande pas la foi. Mais le salut fait quoi? L'évangile, la bonne nouvelle, c'est bon. Jésus-Christ ne demande pas la foi, mais Jésus-Christ est la foi. Jésus-Christ produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? La parole de Christ. La parole de Dieu. Donc si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend est la parole de Dieu. Et la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Par la suite, la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous. Qui est cette parole-là? Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la foi. Oh, il a. Ça veut dire que aucun homme ne peut participer à quoi? Au salut. Aucun effort ne peut être ajouté au salut. Le salut est uniquement, Dieu est uniquement l'auteur du salut. Il a commencé et il a fini. Pour nous, c'est juste d'être persuadés. Lorsque nous entendons la bonne nouvelle et nous sommes persuadés de ce que Christ a fait, Christ est la foi. Donc, vous n'avez pas besoin d'une grande foi ou bien une petite foi. Non, vous n'êtes. Oh, Ina, c'est juste la connaissance. Par le moyen de la foi. Et cette foi-là ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Et le seul don de Dieu même, c'est Jésus-Christ. Donc cela veut dire quoi? Jésus-Christ est la foi de Dieu pour le salut des hommes. Jésus-Christ est la foi pour le salut. Jésus-Christ est la foi pour le pardon éternel des péchés. Jésus-Christ est la foi pour la sanctification. Jésus-Christ est la foi pour la justification. Jésus-Christ est la foi pour être enfant de Dieu. La foi que vous avez besoin, vous l'avez déjà si vous croyez, si vous avez accepté Jésus-Christ. Quiconque croit en lui, quiconque l'a accepté. Alléluia. Et nous avons, vous savez, il y a un verset mal compris aujourd'hui dans le corps du Christ, mal interprété. Quel est ce verset? On dit au dernier temps, certains abandonneront la foi pour se donner à d'autres doctrines, à des doctrines de démons. Et on interprète la foi dans ce contexte-là comme le salut. Donc, au dernier temps, comme on peut abandonner le salut. Quelqu'un peut perdre le salut. Non, le salut dans ce contexte, la foi dans ce contexte, voudra dire juste quoi? Enseignement. Enseignement de Christ. Enseignement de la vérité, enseignement de la grâce de Dieu, enseignement de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Donc, cela voudra dire, Ika.
au dernier temps, quelques d'autres qui avaient connu la vérité vont quitter cette vérité pour se donner à d'autres enseignements. Ça peut être quoi? Enseignement de prospérité, venez à l'église, vous serez riche, donnez beaucoup et Dieu va vous donner. C'est bon? Si vous donnez beaucoup, Dieu va vous donner beaucoup. Donc si vous donnez peu, Dieu va vous donner peu. Si vous ne donnez pas, Dieu va croiser les bras. Donc si vous donnez, il va relâcher ses bras. Ceux qui s'aiment beaucoup, récoltent beaucoup. Quel Dieu ça? Avant même que nous ne pensions semer, il nous avait béni avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas maintenant que nous voulons donner qu'il va nous bénir. Donc ça contredit sa nature. Et ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Cela veut dire quoi? Ça ne vient pas de vos efforts. Ça ne vient pas de mes efforts. Ça vient uniquement de ce que Christ a fait. Et si vous croyez en lui, vous avez le salut. Si vous croyez, si vous avez accepté Christ, je vous dis, vous avez le salut éternel. Vous avez le pardon de vos péchés. Alléluia. Et si on peut se lever sur nos pieds. Commençons par lui rendre grâce de ce qu'il nous a sauvés, pas parce que nous faisons des bonnes œuvres, pas parce que nous sommes bons, nous sommes meilleurs, pas parce que nous vivons de façon morale, mais il nous a sauvés par sa grâce. Donc, par le fait, par ce que Christ a fait, Jésus-Christ est notre assurance. Jésus-Christ est la garantie pour le salut de l'humanité. Tu es la garantie, il est la garantie, le garant, la garantie pour le pardon éternel des péchés. Donc, si vous l'avez, cette grâce se manifeste un peu partout. Cette grâce, cette nature de Dieu se manifeste. Jekoto, Elendo ina masita baina, Rahata Tokina la nama satia, Egende Broshika Tokinga la nama, Basuta Bahinga la nama satia, Zekonde Belina Masita Bainga, Egende Broshika Tonga, Zeko, Ezeko, 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 Ezeko. Au nom puissant de Jésus, nous avons déclaré. Amen. Si la grâce de Dieu est la nature de Dieu pour le salut, et que nous avons obtenu le salut, nous déclarons maintenant que cette nature qui nous a fait naître de nouveau, cette nature qui nous a donné le pardon éternel des péchés par la foi, cette nature se fait voir, cette nature se démontre, cette nature se manifeste un peu partout. Commence par déclarer ça au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que la grâce source du salut a été manifestée, de cette même manière, cette grâce qui est en nous, qui est la nature que nous avons reçue, se manifeste chaque jour de notre vie. Biigara nama satira, abunda balina masita, gedembro zikata balina, bainda basika tubele, elendo igana brahika tonga le masita, bainga lendo ina masita, bainga danga, gelendo ina masita balina brohika tuele, elika songa lenda brohikata ya, ezikatonga, 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 de l'est à l'ouest, du nord au sud, la grâce de Dieu règne. Baina Masita, les Kongia, la vérité règne. Zekoti Gata, Abadango Dikasonge, Ezekatua, un peu partout dans le monde, la vérité règne, la grâce de Dieu règne. Ezekatonge, la nature de Dieu, Jésus-Christ règne. Jésus-Christ règne. Baina Masita, dans les congrégations religieuses, dans les assemblées chrétiennes, Zekatomenia. La vérité règne, Jésus-Christ règne, Zekato, Elekainama, Zekato, Belemasita. Et cela ne vient pas de nous. Zekato, c'est le don de Dieu. Zekonda Brosakota, afin que personne ne se glorifie. Bachataya, cette vérité règne. Cette vérité règne, cette vérité règne, cette vérité règne, cette vérité règne. C'est ton nom
puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, nous te disons merci beaucoup. Merci Seigneur. De ce que lorsque nous étions éloignés de toi, tu nous as sauvés par ta grâce. Reçois la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de ce que cette vérité règne un peu partout dans le monde. Au nom puissant de Jésus. Merci de ce que Abba Inama, au travers de chacun de nous, cette vérité se fait voir au nom puissant de Jésus. Amen. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.